Toujours dans le chapitre 4 concernant l'œil AFAC et presbytie. Dans ce module 3, nous allons continuer de parler de presbytie, tout d'abord en calculant l'addition de confort, puis nous reviendrons sur l'accommodation maximale et tous les moyens que l'on a de pouvoir l'évaluer, et ensuite sur les calculs des parcours d'accommodation. Nous allons revoir les chaînes d'images depuis le début, tout d'abord par rapport à un œil non corrigé, puis nous verrons ce qui se passe lorsque nous rajoutons la vision de loin, et enfin lorsque nous rajoutons l'addition de confort. Donc, le parcours d'accommodation vrai, c'est-à-dire avec un œil non corrigé, nous avons le rémotum de cet œil qui, à travers des zéros, donc la puissance de l'œil plus une accommodation qui est égale à 0, va avoir comme image R'. Nous avons le proximum qui, à travers l'œil plus accommodation maximale, va également donner R'. Et enfin, le point de confort qui, à travers l'œil plus l'accommodation de confort, va avoir comme image R'. Si, sur cet œil, nous rajoutons la vision de loin de centre optique L, nous allons nous retrouver avec un parcours d'accommodation à travers la vision de loin, avec comme borne le rémotum RL à travers la vision de loin, donc ça sera l'objet de R à travers DL. RL se trouve à l'infini, puisque le but de cette vision de loin est de parfaitement corriger la personne en vision de loin. Donc le rémotum est à l'infini. Ensuite, nous allons avoir le proximum, PL, qui sera l'objet de P à travers DL, toujours lorsque l'œil accommode au maximal. Et ensuite, CL, qui est le point de confort à travers la vision de loin, qui est donc l'objet de C à travers cette vision de loin, avec une accommodation confortable. Si nous rajoutons ensuite l'addition de confort, toujours avec le centre optique L, nous allons de nouveau avoir un nouveau parcours d'accommodation avec comme borne RVP, donc le rémotum VP, qui est l'objet de RL à travers l'addition de confort. Puis nous avons le proximum PVP, qui est l'objet de PL à travers ces mêmes additions de confort. Et enfin, CVP, qui est le point de confort en vision de près, qui est l'objet de CL à travers cette addition de confort, en sachant que ce point de confort en vision de près est confondu avec la distance de travail, donc avec la distance à laquelle la personne a besoin de voir en vision de près de façon confortable. Grâce à ces chaînes d'images et surtout la relation entre CVP et CL, nous pouvons utiliser la relation de Descartes. Grâce à cette relation de Descartes, nous pouvons calculer l'addition de confort qui va être égale à 1 sur LCL moins 1 sur LCVP. En sachant que l'accommodation de confort est égale à la réfraction axiale en vision de loin moins 1 sur LCL, sachant que cette réfraction axiale en vision de loin est égale à 0 puisque le rémotum en vision de loin est à l'infini. Dans ces cas-là, l'accommodation de confort est égale à moins 1 sur LCL. Je rappelle que l'addition de confort permet de compenser une accommodation déficiente qui ne permet plus de regarder confortablement à la distance de travail. Nous allons prendre un exemple. Quelle addition de confort devra être prescrite pour un sujet de 52 ans qui travaille à une distance de 40 cm? La première étape est déjà de déterminer accommodation maximale. Pour ça, nous allons utiliser, puisque nous avons l'âge du sujet, nous allons utiliser l'équation Amax est égal à 15 moins H sur 4. Ici, si nous reprenons le calcul, nous avons 15 moins 52 ans divisé par 4 est égal à plus 2 dioptries. Ce qui fait que pour un sujet de 52 ans, son accommodation maximale est de plus 2 dioptries. Dans un deuxième temps, nous allons déterminer l'accommodation de confort. L'accommodation de confort est égale à l'accommodation maximale divisée par 2. Ici, si nous faisons 2 divisé par 2, l'accommodation confortable est donc égale à plus 1 dioptrie. La troisième étape consiste à déterminer l'accommodation qui est nécessaire pour la distance de travail.
Cette accommodation nécessaire est égale à moins 1 sur LA, c'est-à-dire la distance entre le verre et l'objet A. Ici, cet objet est à 40 cm. Donc l'accommodation nécessaire est égale à moins 1 sur moins 0,40. Pourquoi moins 0,40? Parce que nous transformons les 40 cm en mètres et comme cet objet est situé dans l'espace réel, alors cette distance est négative. Moins 1 sur moins 0,40 est égal à plus de 50 dioptries. C'est-à-dire que pour regarder un objet à 40 cm, il est nécessaire de mettre en jeu plus de 50 dioptries. La quatrième étape va donc déterminer l'addition de confort. L'addition de confort, c'est la différence entre l'accommodation nécessaire pour voir un objet à une certaine distance, moins l'accommodation confortable que peut mettre en jeu le sujet. Ici, delta conf est égal à plus de 50, c'est-à-dire l'accommodation nécessaire pour voir à 40 cm, moins 1, l'accommodation de confort. Et nous retrouvons donc plus une 50 dioptries. Ce qui fait que pour un sujet de 52 ans qui travaille à 40 cm, ce sujet a besoin d'une addition de confort de plus une 50 dioptries. Nous répéterons jamais assez, mais l'addition de confort permet de regarder confortablement un objet à la distance nécessaire. Mettons ça sous forme de schéma. Admettons que la flèche jaune représente l'accommodation nécessaire pour une distance de travail. Sauf que le sujet presbyte n'est pas capable de mettre toute cette accommodation nécessaire. Il peut mettre confortablement une certaine valeur d'accommodation. Et en fait, l'addition va permettre de compléter afin d'aller jusqu'à cette accommodation nécessaire. Ce qui veut dire que l'accommodation confortable plus l'addition va permettre de mettre la totalité de l'accommodation nécessaire pour la distance de travail, c'est-à-dire les dioptries nécessaires pour pouvoir regarder confortablement à la distance de travail. Nous avons vu que pour déterminer l'addition de confort, il était nécessaire de connaître l'accommodation confortable du sujet. Et pour connaître l'accommodation confortable du sujet, il est nécessaire de déterminer l'accommodation maximale de ce sujet. En magasin, il y a plusieurs façons de déterminer l'accommodation maximale d'un client. La première est la formule que nous avons vue plusieurs fois d'Hofstadter, qui est égale à A max est égal à 15 moins âge divisé par 4. La deuxième façon de déterminer l'accommodation maximale est le PPA, punctum proximum d'accommodation. Pour ça, on va demander au sujet de placer un texte de lecture devant son œil à une distance assez éloignée et on va lui demander de rapprocher ce texte jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le lire. Le point où il ne peut plus le lire correspond au proximum. Et à ce moment-là, on va mesurer cette distance et on va calculer la proximité correspondante. On sait que la proximité est égale à l'inverse de la distance. Comme là, nous avons mesuré le proximum, nous allons pouvoir déterminer A max qui est égal à moins 1 sur LPL. En sachant que LPL va être également une distance négative puisqu'elle est dans l'espace réel. Admettons, nous demandons au sujet de rapprocher le texte et à 33 cm, il ne peut plus lire le texte. À ce moment-là, ça veut dire que le proximum est situé à 33 cm. Et moins 1 divisé par moins 33 cm, donc moins 0,33 m, à ce moment-là, c'est égal à plus 3 dioptries. Ce qui veut dire que si le proximum est à 33 cm, le sujet a un Amax de plus 3 dioptries. La troisième façon de déterminer l'accommodation maximale est le test des verres divergents. On va plutôt utiliser ce test pour les jeunes presbytes qui sont capables de lire mais de façon inconfortable. Un texte est présenté au sujet à une distance fixe et le sujet est capable de lire ce texte, mais de façon donc inconfortable. On va rajouter des verres divergents, donc des verres de myope, pour solliciter l'accommodation,
jusqu'à ce que le sujet lise difficilement, en fait, juste avant la vision floue. À ce moment-là, nous allons pouvoir calculer l'accommodation maximale qui va être égale à l'accommodation nécessaire par rapport à la distance à laquelle nous avons présenté le test, plus la puissance du verre divergent en valeur absolue, c'est-à-dire en valeur positive. Par exemple, si un texte est placé à 40 cm du sujet, celui-ci donc va pouvoir lire le texte. On va lui rajouter des verres divergents. Avec moins 1,50 dioptrie, le sujet lit tout juste, mais avec moins 1,75, il ne peut plus lire. Donc avec moins 1,50, il a donc engagé son accommodation maximale. L'accommodation nécessaire à 40 cm est égale à moins 1 sur moins 0,40, on transforme le 40 cm en mètres, qui est égal à plus de 50. Amax va donc être égal à l'accommodation nécessaire pour lire le texte à 40 cm, plus de 50, plus une 50, c'est-à-dire il a dû mettre en jeu une accommodation supérieure pour compenser les verres concaves. Et donc Amax est égal à 2,50 plus une 50, dans ce cas-là, va être égal à plus 4 dioptries. La dernière et quatrième manière de pouvoir déterminer l'accommodation maximale est le test des verres convergents. On va plutôt l'utiliser sur les presbytes avancés qui ne sont pas capables de lire le texte à distance fixe. Donc on va présenter ce texte au sujet à une distance fixe et celui-ci n'est pas capable de lire le texte puisque le texte se situe en dehors du parcours d'accommodation. À ce moment-là, on va rajouter des verres convergents pour l'aider, pour soulager l'accommodation jusqu'à ce que le sujet puisse lire le texte. À ce moment-là, nous allons pouvoir calculer l'accommodation maximale qui va être égale à l'accommodation nécessaire à la distance à laquelle nous avons mis le texte, moins la puissance du verre convergent en valeur absolue, là également. Par exemple, si un texte est placé à 33 cm du sujet, celui-ci ne peut pas le lire, à ce moment-là, on va rajouter des verres convergents pour l'aider. De 0,25 en 0,25 et ensuite avec plus une dioptrie, il arrive tout juste à le lire. À ce moment-là, nous allons déjà pouvoir calculer l'accommodation nécessaire à 33 cm qui va être égale à moins 1 sur moins 0,33, donc plus 3 dioptries. C'est-à-dire que l'accommodation nécessaire pour lire le texte à 33 cm est égale à plus 3 dioptries. Dans ces cas-là, nous allons également pouvoir calculer un max qui va être égal à plus 3, moins 1, c'est-à-dire les verres qu'on a dû mettre pour le soulager, et donc est égal à plus de dioptries. Ce sujet a donc une accommodation maximale de plus 2. Quelle que soit la manière dont on a déterminé un max, celle-ci va pouvoir nous permettre de déterminer l'accommodation. Parce que après avoir déterminé un max, nous pouvons déterminer un conf, ce qui nous permettra de calculer l'addition nécessaire avec la méthode vue précédemment. Ensuite, quand nous avons déterminé la correction de loin plus l'addition de confort, il est important de calculer les parcours d'accommodation à travers la vision de loin, à travers la vision de près, pour par exemple déterminer s'il y a un trou de vision et donc quel équipement sera le plus susceptible d'aider le sujet en fonction de sa distance ou de ses distances de travail. C'est grâce aux chaînes d'images que l'on va pouvoir déterminer tous les points différents du parcours d'accommodation. Que ce soit au niveau du parcours vrai, avec le rémotum, le proximum et le point de confort. Donc le parcours vrai, c'est le parcours sans lunettes. Que ça soit à travers la vision de loin, nous pouvons déterminer RL, donc le rémotum à travers la VL, le proximum PL à travers la VL et le point de confort, là aussi, à travers sa vision de loin. Et enfin, à travers son addition de confort, nous pouvons déterminer le rémotum à travers sa VP, le proximum à travers sa VP et également le point de confort à travers sa vision de près. Pour déterminer tous les points du parcours d'accommodation, que ce soit pour le parcours vrai en VL ou à travers sa VP, nous pouvons utiliser la relation de Descartes. Nous reprenons donc par exemple la chaîne d'images vue précédemment.
Si nous avons besoin de déterminer RL ou R à travers DL ou déterminer DL, nous allons pouvoir, grâce à toute cette chaîne d'images, utiliser Descartes pour connaître les différents éléments de cette équation. Prenons par exemple la liaison entre RL qui, à travers DL, va donner R. À ce moment-là, nous pouvons utiliser Descartes, c'est-à-dire que DL est égal à 1 sur LR moins 1 sur LRL. En fonction de ce qui est demandé, nous pouvons là aussi déterminer RL, même si la plupart du temps il est à l'infini, puisque le principe d'une correction de loin est de parfaitement compenser le sujet en vision de loin. Si nous prenons toute la chaîne d'images avec les proximums, nous pouvons là aussi prendre une partie de cette chaîne d'images pour pouvoir déterminer l'addition de confort par exemple ou déterminer le point PVP si nous avons le point PL. Grâce à l'équation delta conf, donc l'addition confortable est égale à 1 sur LPL moins 1 sur LPVP. C'est également valable en concernant la scène d'image des points de confort. Prenons par exemple la liaison CL qui à travers DL donne C. Là également, nous pouvons utiliser Descartes en fonction de ce qui est demandé dans les énoncés. Et là, DL est égal à 1 sur LC moins 1 sur LCL. Ça peut sembler quand même très fastidieux de calculer tout ça avec la relation de Descartes. Nous allons donc voir une méthode qui va simplifier un petit peu tous ces calculs en se souvenant bien que la proximité est égale à l'inverse de la distance. Nous allons reprendre un exemple d'un sujet qui a une accommodation maximale de 3 dioptries et qui a une distance de travail à 40 cm. Pour calculer l'addition de confort, nous allons déjà calculer l'accommodation de confort qui est égale à A max divisé par 2. Ici, A max est égal à plus 3, donc l'accommodation de confort est égale à plus une 50 dioptries. L'accommodation nécessaire à 40 cm est égale à plus de 50 dioptries. Je rappelle, l'accommodation nécessaire est égale à moins 1 sur moins 0,40 m est égale donc là à plus de 50. Donc pour travailler à 40 cm, il est nécessaire de mettre plus de 50 dioptries d'accommodation. Avec ces deux éléments, l'accommodation de confort et l'accommodation nécessaire, on peut donc calculer l'addition de confort qui est égale à plus de 50, c'est-à-dire l'accommodation nécessaire pour regarder à 40 cm, moins l'accommodation de confort, c'est-à-dire l'accommodation qui est capable de mettre de façon confortable le sujet. Donc plus de 50 moins une 50 est égal à plus une dioptrie. C'est-à-dire que ce sujet avec un Amax de 3 dioptries va avoir besoin d'une addition de confort de plus une 50 pour regarder son texte confortablement à 40 cm. Donc, l'addition de confort prescrite sera égale à plus une dioptrie. Pour cette technique, nous allons utiliser les chaînes d'images vues précédemment, que ce soit les chaînes d'images au niveau du rémotum, du proximum et du point de confort. Nous allons également positionner l'infini au niveau de RL, puisque le but de la vision de loin est donc d'avoir un rémotum à travers cette vision de loin qui est égal à l'infini. Nous pouvons également placer CVP qui va se situer à la distance de travail, puisque le but d'une addition, c'est effectivement de faire coïncider le point de confort à travers la vision de près avec cette distance de travail. Nous allons pouvoir placer sur cette chaîne d'images l'addition trouvée précédemment, plus une. Ensuite, nous allons sur chaque point mettre la distance et la proximité correspondant. Par exemple, au niveau du rémotum à travers la vision de loin, RL, qui est situé donc à l'infini, cela correspond à une proximité qui est égale à 0 dioptrie. À ce moment-là, pour pouvoir trouver RVP à travers l'addition de confort, nous allons prendre le 0 que nous allons additionner à l'addition de confort. Et donc 0 plus 1 est égal donc à
1 dioptrie. Et 1 dioptrie, si on fait l'inverse de cette proximité, moins 1 sur 1 dioptrie, est égal donc à moins 1 mètre. Ce qui veut dire qu'à travers cette addition de confort, le rémotum à travers cette addition se situe à 1 mètre dans l'espace réel. Nous allons donc utiliser cette même technique au niveau de la distance de travail, puisque nous la connaissons, puisque la distance de travail est à moins 40 cm. La proximité de moins 40 cm est égale à plus de 50. Et donc, pour permettre de calculer où se situe CL, nous allons utiliser cette même technique, sauf que comme nous allons de gauche vers la droite, nous allons soustraire les deux valeurs. Donc, plus de 50 moins 1 de l'addition est égal à 1,50, qui correspond à l'accommodation de confort. Si nous transformons cette proximité en distance, moins 1 divisé par 1,50 est égal à moins 66 cm, ce qui veut dire que le point de confort à travers la vision de loin est donc situé à 66 cm dans l'espace réel. Au niveau donc des proximums, nous savons que Amax est égal à plus 3 dioptries. Donc nous pouvons là aussi calculer la distance par rapport à cette proximité, moins 1 divisé par 3 dioptries. Donc cela correspond à moins 33 cm, ce qui veut dire que le proximum à travers la vision de loin est situé à 33 cm dans l'espace réel. Pour trouver le proximum à travers la vision de près, nous allons utiliser cette même méthode, c'est-à-dire que comme nous allons de la droite vers la gauche, nous allons pouvoir additionner. Donc nous allons additionner plus 3 et plus 1, donc l'addition de confort. Cela va donc être égal à plus 4. Et donc là aussi, nous pouvons calculer la distance où se trouve ce proximum à travers cette vision de près en faisant l'inverse de cette proximité, c'est-à-dire moins 1 sur plus 4 est égal à moins 25 cm. Ce qui veut dire que le proximum à travers cette addition de confort, le proximum de vision de près, est situé à 25 cm dans l'espace réel. Nous allons pouvoir mettre toutes les valeurs de distance trouvées précédemment sur un schéma de parcours d'accommodation. Tout d'abord, à travers la vision de loin, nous avons RL qui se situe à l'infini. Nous avons ensuite PL, nous l'avons situé à moins 33 cm et CL à moins 66 cm. Nous pouvons donc visualiser ici le parcours d'accommodation à travers la vision de loin, c'est-à-dire que le sujet, à travers sa vision de loin, peut voir nettement les objets de l'infini jusqu'à 33 cm. Ce qui concerne l'addition de confort, nous avons calculé que le rémotum à travers la vision de près se situe à moins 1 mètre. Le point de confort est à moins 40 cm puisqu'il correspond à la distance d'activité de vision de près. Et le proximum à travers cette VP se situe à moins 25 cm. Ce qui veut dire que le parcours d'accommodation de vision de près, à travers l'addition, le sujet sera capable de voir nettement les objets entre moins 1 mètre et moins 25 cm. Nous voyons également ici que les deux parcours d'accommodation VL et VP se superposent. Nous sommes donc face à un sujet presbyte jeune.